Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des tutos de la DAN. Alors aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à créer votre propre émission radio à l'aide de l'application GarageBand. Alors GarageBand, c'est une application qui impressionne pas mal parce que c'est vrai, elle est très complète. Du coup, moi je vous propose d'apprendre à vous y retrouver et de découvrir tout le potentiel de cette application pour réaliser votre propre émission radio. Ce numéro, en fait, est le premier épisode d'une série de 3 numéros donc consacrés à la réalisation d'une émission radio. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment réaliser une bonne prise son avec GarageBand. Nous apprendrons à réaliser les pré-réglages nécessaires pour faire un bon enregistrement. Dans le deuxième épisode, je vous apprendrai à retravailler votre son. Nous verrons comment l'éditer, en supprimer une partie par exemple, ou modifier le volume de notre piste. Enfin, dans le troisième numéro, et c'est peut-être le plus intéressant de GarageBand, nous apprendrons à travailler avec la table de montage multipiste, ce qui nous permettra d'intégrer différents sons, comme pourquoi pas des interviews, des jingles, des tapis sonores, des virgules et beaucoup d'autres choses. C'est pourquoi, sans plus tarder, je vous propose de découvrir ce nouveau numéro des tutos de la DAN consacré à la réalisation d'une émission radio. C'est parti pour les tutos de la DAN. Me voici maintenant dans l'application GarageBand. Alors, comme sur toutes les applications natives, j'ai une première manipulation à réaliser. Je dois choisir si je souhaite sauvegarder mon travail sur le cloud ou sur l'iPad. Pour ma part, je préfère la deuxième option puisqu'elle me permettra de charger mon travail plus rapidement par la suite. Dans le menu de gauche, je sélectionne donc l'onglet Mon iPad. Au centre de l'écran, je clique sur le dossier GarageBand. Et enfin, je clique sur l'icône plus, créer un document. Et là, j'ai un nouveau menu déroulant qui apparaît. Alors celui-ci est principalement composé d'instruments de musique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'enregistreur audio, puisque je veux faire une prise vocale. Je clique donc sur le micro blanc Voix en bas à gauche de l'écran. Et là, j'ai un nouveau menu qui apparaît. Alors celui-ci est assez complet et assez complexe à la fois, puisqu'on me propose de faire toute une série de réglages, comme la tonalité, le compresseur, et pas mal d'autres choses. En fait, j'ai pas besoin de m'embêter avec tout ça. Je peux demander à GarageBand de faire les réglages pour moi. Je vais donc cliquer au centre de l'écran sur le micro. Et je vais faire défiler le menu et choisir le mode qui m'intéresse. Ici, je vais prendre le mode narrateur puisque je veux faire un enregistrement vocal. Donc tout en bas, je clique sur narrateur, puis je clique sur OK. Et là, je constate que mes réglages ont bien été réalisés. Deuxième étape maintenant, pensez à désactiver le métronome. Si je ne le fais pas, je vais être embêté par le battement de la mesure tout le long de mon enregistrement. Ce que je ne souhaite pas bien entendu. Alors le métronome, c'est le petit triangle bleu tout en haut de l'écran. Je clique dessus, le voici désactivé. Dernière manipulation avant de commencer mon enregistrement, il faut que je modifie la durée d'enregistrement de la piste. Je clique en haut à droite de l'écran sur le plus. Par défaut, vous voyez, celle-ci est déterminée sur 8 mesures. C'est assez court en fait pour faire une émission radio. Je vais la modifier. Je clique sur 8 mesures et je glisse le curseur vers la droite pour passer en mode automatique. Voilà, je n'ai plus de durée, je n'ai plus de limite de temps. Alors tous ces pré-réglages peuvent sembler fastidieux, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'une fois qu'ils sont faits, eh bien je suis tranquille pour la suite. C'est fait une bonne fois pour toutes. Maintenant, je vais pouvoir passer à mon enregistrement vocal. Alors l'enregistreur, il est assez classique. Vous voyez, c'est le bouton rouge en haut de l'écran. Alors sachez qu'avant que je commence mon enregistrement, je vais avoir 4 mesures qui vont annoncer le moment où mon enregistrement va débuter. Je clique donc sur le bouton rouge. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de la DAN consacrée à la réalisation d'une émission radio. Et pour stopper mon enregistrement, je clique sur le carré blanc. Maintenant que ma prise son est réalisée, je vais pouvoir passer au montage. Pour cela, je vais cliquer en haut à gauche de l'écran sur l'icône table de montage multipiste. Voici donc pour le premier numéro consacré à la réalisation d'une émission radio.
Dans le prochain épisode, je vous montrerai comment éditer le son que nous venons d'enregistrer. À très bientôt!